Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Pour cette guidance, je vais un petit peu regarder les énergies de Beltane. Alors Beltane, c'est une fête païenne qui aura lieu le 1er mai, donc qui arrive en plein milieu du printemps et qui est justement là pour mettre un terme à la saison obscure et ouvrir la saison lumineuse. Donc c'est une fête qui est particulièrement euh, associée à la fertilité, à la séduction, à l'amour, tout ce qui finalement se rapporte au printemps. Et donc j'ai pensé vous proposer pour cette guidance de traiter du sujet justement amoureux, des relations amoureuses, pour voir un petit peu ce que les énergies de Beltane ont à vous apporter à ce sujet-là. Alors, pour cela, vous allez devoir choisir entre les trois éléments qui sont sur la table. Donc, d'un côté, nous avons un chaudron blanc, de l'autre, un chaudron noir et au centre, une bougie blanche. Alors, j'ai placé des chaudrons sur la table tout simplement puisque ce sont des symboles de fertilité. Et la bougie blanche est là justement pour rappeler le côté lumineux de Beltane. Alors, je vais utiliser pour ce tirage le jeu Cupid Cards. C'est un jeu en anglais. Donc là, c'est le tirage pour les personnes qui ont choisi le chaudron blanc. Alors, c'est un tirage en 3 cartes. Donc la première carte, c'est le professeur. La deuxième carte, c'est le pardon finalement. Et la troisième carte, c'est l'estime de soi. Alors, nous avons ici, je pense, au-delà de... Voilà, là c'est le professeur. Je pense qu'il a plutôt une notion d'enseignement, d'apprendre en fait. C'est une carte qui demande d'agir, qui invite à agir de façon sage et de façon mature. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose avec le pardon, puisque nous avons ici le pardon pour la deuxième carte, comme si ce pardon, cette sagesse de pardonner, venait un petit peu vous apporter de la guérison, donc guérison de l'âme. Je pense que il y a une nécessité de pardonner ou de se faire pardonner certaines erreurs, peut-être même de pardonner des choses du passé, même par rapport à d'autres relations, peut-être même des relations qui ne sont pas forcément amoureuses, mais qui sont des relations fortes, par exemple parents-enfants, lorsque vous étiez vous-même des enfants, peut-être que vous avez encore besoin de pardonner à vos parents certaines erreurs qu'ils ont pu commettre. Nous savons très bien que les parents, l'amour qu'ils nous portent et leur amour est vraiment quelque chose de très important quand on est un enfant, et ça peut conditionner énormément de relations par la suite. Bien sûr, les relations amoureuses en font partie. Donc il y a vraiment une nécessité de pardonner certaines erreurs du passé. Peut-être que ça concerne effectivement un parent, mais peut-être que ça concerne aussi un ex ou peut-être votre partenaire actuel. Il y a donc cette sagesse d'accorder le pardon, peut-être même de vous pardonner à vous-même certaines erreurs. Peut-être que le pardon, il est vraiment associé... il peut être associé à vous-même, et donc ce pardon que vous allez accorder ou que vous allez vous accorder va vous permettre en fait d'avoir plus de confiance en vous, et peut-être que de pardonner en fait cela va vous permettre également de passer finalement plus de temps seul, et puisqu'on dit souvent que quand on arrive à être seul, qu'on arrive à passer des moments seul finalement, faire des activités seul, c'est seulement à ce moment-là, lorsqu'on est bien avec soi-même, qu'on est capable d'aimer et surtout pas d'aimer mais de construire une relation stable, voilà.
Donc, quelquefois, il faut passer par ça, cette solitude, pour pouvoir justement être prêt à vivre une relation dans de bonnes conditions. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette nécessité de pardonner. Il y a ce pardon qui est important, cette sagesse de pardonner pour pouvoir gagner confiance en vous, avoir de l'estime pour vous-même, et donc peut-être accepter certaines, comment dire, cette aspect de solitude qui existe dans votre vie, puisque voilà, nous avons tous une part de solitude, hein, même si nous sommes en couple avec quelqu'un, et cette solitude est nécessaire, et il faut l'accepter, et ça passe par le pardon. Donc là, je pense que les énergies de Beltane vous invitent réellement à pardonner, à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un de votre entourage ou pardonner au passé pour pouvoir justement vous sentir bien et notamment vous sentir bien seul, pour pouvoir justement ensuite proposer des relations, pour pouvoir vivre une relation amoureuse de qualité. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le chaudron blanc. Maintenant, nous allons faire un tirage pour les personnes qui ont choisi la bougie blanche au centre de la table. Alors, la première carte est la carte du guerrier. La deuxième carte est la carte de l'amour. Et la troisième carte est la carte de la réputation. Alors, il y a comme voilà, avec le guerrier, il y a vraiment cette notion de combat, comme si, pour pouvoir, justement, voilà, la carte centrale, c'est l'amour, l'amour pur, hein, l'amour avec un grand A, pour pouvoir justement vivre cet amour, ou du moins si vous l'avez déjà dans votre entourage. Peut-être vous avez déjà, dans votre partenaire, je voulais dire, peut-être que vous vivez déjà le grand amour. Bon, si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, que ce soit le cas ou pas le cas, vous avez besoin justement de vous battre. C'est-à-dire que cet amour, pour l'obtenir, il faut vraiment entre guillemets, le mériter, puisque l'amour avec un grand A requiert également des sacrifices. On ne peut pas finalement être dans une relation, par exemple passionnelle ou avec des sentiments d'amour très très forts, sans que ce soit compliqué et difficile. Il ne faut pas croire que l'amour avec un grand A, c'est simple et c'est facile. C'est vraiment quelque chose de très intense. Et donc il y a une sorte comme la carte l'indique, il y a comme une sorte d'être brave, finalement d'être même d'être esclave en fait de l'amour, puisque voilà, quand on est amoureux, on ne choisit pas, hein, finalement. Alors oui, c'est quelque chose que tout le monde recherche, ou du moins la majorité des gens, être dans une relation passionnelle, amoureuse, voilà. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est quand même difficile, et donc il faut pouvoir le vivre, il faut être suffisamment fort pour cela, et il faut vraiment le vouloir. Donc dans cette carte du guerrier, il y a vraiment une nécessité aussi d'être honnête, d'être prêt en fait à vivre cet amour tout simplement. Donc si vous l'avez déjà dans votre vie, pour le garder, cette carte vous conseille de vous battre, d'être honnête, d'accepter en fait cette condition finalement d'esclave de l'amour, de combattant, de devoir faire avec finalement les mauvais côtés de votre partenaire, accepter, vous battre pour conserver cet amour, ne pas tomber dans la routine par exemple,
Et si vous vous n'avez pas encore la chance de vivre cette relation, il va falloir justement faire quelque chose, mener un combat pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Il faut être honnête avec vous-même, il faut vraiment être un guerrier. Et donc cet amour, une fois qu'on l'a, il faut vraiment ensuite le conserver, cette troisième carte. Pour cela, il faut être digne de cet amour. Il faut justement être, comment dire, ne pas être dans le qu'en dira-t-on, dans les apparences. Il faut être dans le vrai. Peu importe finalement ce que les autres peuvent penser ou peuvent dire de cette relation ou de votre façon de gérer votre relation. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est d'être dans le vrai, dans le côté justement du guerrier, de celui qui s'est battu pour obtenir ce qu'il a, cette relation. Donc en fait là, pour les personnes qui ont tiré la bougie blanche, j'ai peur que ce soit pas très clair en fait, mais ce que j'essaie de dire en fait, c'est que il y a vraiment une nécessité de voir l'amour d'un œil différent. C'est pas le monde des bisounours. C'est quelque chose de très difficile, même si ça apporte énormément de choses. Ce n'est pas voilà, des vacances toute l'année, quoi. On a vraiment le côté également dans une relation qui peut être très conflictuelle quand c'est passionnel. Et là, c'est vraiment ça en fait. Donc je pense que les personnes qui ont tiré la bougie blanche, qui ont choisi la bougie blanche, ont sûrement dans leur couple peut-être des problèmes quelquefois de conflit, de savoir qui a raison, qui a tort, qui va avoir le dernier mot, un peu un rapport de force finalement. Et il faudrait que ces personnes-là se rendent compte que quelquefois, ça passe par justement mettre un petit peu sa fierté au placard, faire des concessions. Pour celles qui n'ont pas encore rencontré l'amour, il faut se battre pour cela, c'est-à-dire qu'il faut peut-être faire un travail sur vous, voir un petit peu est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même, est-ce que dans votre recherche, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que vous recherchez vraiment la bonne personne, parce que quelquefois on reproduit des schémas et on se retrouve à chercher les mauvaises personnes, inconsciemment on le sait, on tombe que sur des personnes qui finalement nous font du mal ou avec lesquelles ça ne marchera pas, et donc il faut se faire violence pour pouvoir évoluer et changer ce schéma en fait. Et surtout être dans le vrai, dans le juste et ne pas être dans les apparences. Voilà. Donc ça c'est le tirage pour vous si vous avez choisi la bougie blanche. Maintenant, si vous avez choisi le chaudron noir, alors, la première carte, c'est finalement le bijou, le trésor en fait. Les bijoux finalement. Alors, les champions. Et l'isolement. Alors je pense que là, il y a vraiment une hypersensibilité. Alors il y a une hypersensibilité, il y a beaucoup de patience. Alors vous êtes quelqu'un qui, enfin dans votre relation du moins, dans vos relations, vous avez beaucoup de patience. Vous êtes finalement comment dire, grâce à votre patience et au
au temps que vous avez donné, que vous avez sacrifié, vous êtes un petit peu dans la récolte, vous récoltez un petit peu les fruits des graines que vous avez semées. Et donc la première carte est positive puisque cette carte de bijoux, cette carte de trésor finalement. Et la deuxième carte est également positive puisque c'est une carte qui finalement vous invite à aller en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire de réussir à faire les choses d'une manière vraiment qui vous est propre, en termes de relation également, de vivre votre relation comme vous avez envie de la vivre, ne pas vous laisser influencer finalement par les autres. Mais cependant, il y a une grande sensibilité et quelquefois j'ai peur qu'il y ait beaucoup de passivité et que vous viviez mal justement cette sensibilité, cette passivité, puisque vous recevez énormément d'émotions, vous absorbez énormément d'émotions, et quelquefois ça vous fait du mal, vous avez besoin donc de vous isoler. C'est ce que cette carte vous invite en tout cas à faire. Alors oui à la patience effectivement, oui vous avez une vie finalement qui est assez riche, sûrement au niveau relationnel, et oui vous êtes quelqu'un d'original et vous ne vous laissez pas dicter vos actions, vous ressentez les émotions, vous êtes quelqu'un de vrai. Voilà. D'ailleurs c'est bien pour ça que vous absorbez toutes les émotions puisque vous êtes hypersensible et donc vous êtes quelqu'un qui ne peut pas faire semblant. Mais par contre, le jeu vous invite tout de même à peut-être vous affirmer un petit peu plus. Peut-être que justement vous êtes quelqu'un d'original, mais vous avez du mal à vous affirmer. Vous pouvez peut-être être amené à suivre la mouvance malgré vous, puisque au fond vous êtes quelqu'un de vrai et d'honnête et vous n'osez peut-être pas affirmer vos décisions, vos choix. Et donc au niveau amoureux, c'est la même chose. Donc là, il y a vraiment une nécessité en fait de se protéger, de s'isoler un petit peu, de prendre du recul, d'essayer de voir les choses sous un autre angle et surtout de s'affirmer dans le quotidien, finalement de se protéger et surtout de réussir à faire valoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ressentez et à vous protéger au niveau sentimental. Ne vous laissez pas envahir par les émotions des autres. Essayez de mettre des barrières de votre partenaire en l'occurrence. S'il y a des problèmes au sein de votre couple, vous aussi vous avez le droit de dire ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que finalement vous désirez. Et dans le cas où vous êtes à la quête de cet amour justement, vous avez le droit de choisir votre partenaire, c'est-à-dire, c'est bête à dire, hein, mais quelquefois, on se laisse un peu emporter par les événements, la situation ou une rencontre, et au fond de soi, on sait que c'est pas forcément la bonne personne ou qu'on devrait peut-être pas être là. Et des fois, on se laisse un peu aller et on se laisse un peu manipuler. Là, le but, c'est de faire attention justement de ne pas se laisser manipuler ou du moins affirmer son choix. Quelquefois aussi on n'ose pas dévoiler ses sentiments à quelqu'un, tout simplement car on n'affirme pas ses émotions. Donc ce jeu vous invite également à affirmer vos émotions, donc à dévoiler vos sentiments. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, n'hésitez pas à y aller et à vous ouvrir à cette personne. Car là il y a vraiment une nécessité, oui, comment dire, de ne pas absorber les émotions des autres et de ne pas aller à son propre contre-courant, c'est-à-dire à aller à contresens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le chaudron noir. Alors je sais que c'est peut-être pas très précis. En l'occurrence, c'est toujours très compliqué de faire des tirages sur un thème en particulier. Lorsqu'il s'agit de le faire à plusieurs personnes en même temps, lorsque ce sont des guidances comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que de faire une guidance privée à une seule personne. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des axes qui ont été soulevés ici et ça devrait vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, notamment pour cette semaine et pour les jours qui viennent. Au final, c'est toute cette période qui est régie par les énergies de Beltane. Voilà.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.